Vous ne voulez pas qu'il y ait de musulmans en France? Non, je ne suis même pas pour l'islam de France. Je suis contre l'islam en France et en Europe. Qu'ils repartent en bateau, en avion ou en soucoupe volante, je m'en fous. Ça vous est égal. Totalement. J'ai bien compris. Ce que vous voulez, c'est qu'ils repartent. Tout à fait. Pourquoi le Qatar et les frères musulmans investissent à ce point en France? C'est pour la domination de l'islam. L'Europe, en tant que territoire, à convertir, bien entendu. Et ils ont raison. Ils ont raison, finalement. Si on se laisse faire, pourquoi pas, c'est la marge de l'histoire. Les peuples faibles disparaissent, les forts dominent. C'est comme ça. Moi, j'appelle les Français européens blancs à se réveiller avant que ça arrive. Parce que pour ne pas être ce fameux peuple faible. Tout à fait. Mais vous pensez qu'on l'est? Déjà. Une civilisation qui se refroidit, c'est une civilisation qui disparaît, oui. Donc il faut rallumer un peu la flamme. C'est ça. Je veux que les musulmans retournent en terre d'islam pour vivre leur religion en paix. Mais tout simplement parce que l'islam ne pourra jamais cohabiter avec notre civilisation. Vous voulez qu'ils retournent chez eux, mais ils sont français. Ils vont vous dire je ne peux pas retourner chez moi, je n'ai plus de chez moi c'est la France. Mais non, ce n'est pas parce que ils ont un passeport français comme vous et moi. Et ils ont des papiers. Ce sont des papiers, des Français de papier. C'est pour ça que je considère que tout Européen blanc ou Français blanc a plus de droits que n'importe qui sur la terre de ses ancêtres. Ah ben c'est la faute à une évolution d'une certaine intelligentsia française qui s'est crue très maline de revenir à l'époque des Lumières où on était anti-chrétien et anti-religieux et où le blasphème est devenu une expression de C'est-à-dire que vous êtes contre le blasphème? Moi je suis contre le blasphème parce qu'on blesse les gens inutilement. Je trouve que c'est idiot d'aller blesser les gens, c'est méchant. Vous savez Portalis, qui était un de nos grands juristes. Mais c'est une de nos libertés. Ah mais attendez, non. Non. Portalis, en 1802, il avait connu les horreurs de la Révolution française, il avait connu la guerre religieuse et la guerre civile religieuse, et Portalis disait que quand on atteint les hommes dans ce qu'ils ont de plus sacré et de plus saint, on n'est pas loin de la barbarie. Voilà. Je donne la parole après sur le plan politique, mais juste sur le plan religieux à Saint-Chalgoumi. Vous, le blasphème, vous êtes contre aussi, comme le père Biot? Vous savez, question de blasphème, la majorité des musulmans sont pas d'accord. Par rapport à les caricatures et par rapport... Mais en même temps, on vit dans un pays de liberté. Il faut comprendre. C'est un pays de liberté. Et c'est un pays de liberté, vous savez, le quotidien ou le journal Charlie... Moi, je respecte leur sacré, c'est pas le mien, et mon sacré, c'est pas leur sacré. Mais je respecte, j'ai un esprit. Pourquoi on n'aura pas un esprit comme vous? Réagir le dessin par le dessin, le cri par les cris, l'humour par l'humour, pas par la haine, pas par le sang, pas par la barbarie, pas par... Vous savez, malheureusement, l'islamisme, dès qu'on critique, dès que j'essaie de faire des réformes, malheureusement, je trouve facilement les menaces de mort et les critiques. Ça, c'est un débat chez nous. En même temps, cet pays laïque, tant qu'elle nous donne autant de liberté, 2500 lieux de prière, quand Erdogan est en train de comparer les musulmans comme la Shoah, est malheureusement honteux d'utiliser ces propos, on a 2500 lieux de prière. On vit autant de liberté en France comme tout le monde. Zemmour, vive l'islam, vive Allah, vive Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vive l'islam. Zemmour, vive l'islam, vive Allah, vive Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vive l'islam. Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de pute? Ça va, gros fils de pute? Moi, nique bien ta mère, hein. Nique bien ta mère, Éric Zemmour. Oh, c'est bien. En tout cas, moi, je baisse bien ta mère, cette fils de pute. Hein? C'est comment? Oh, oui.
petit doigt dans le cul, Eric. Ouais, je sais que le snap précédent il vous a fait plaisir. En tout cas, ça a coupé, il y avait des gouttes de pluie qui tombaient sur mon téléphone. J'ai pas pu finir la vidéo jusqu'au bout. Je peux vous dire, il a goûté un molar à l'aide spéciale. Ah, bonjour madame, comment ça va? Bonjour monsieur, vous allez bien? Ouais. Alors, allez-y, savez-vous, c'est du saucisson de bœuf. Oh, magnifique, c'est épicé, j'adore. Un peu épicé. Ah, arrêtez. Ça me rappelle les plats pieds noirs. Voilà. Ma mère, elle mettait toujours des épices tout le temps, etc. Bon bah c'est ça. Faut pas me demander. Il est magnifique votre scooter. C'est gentil. Vous avez 1000 fois raison, il faut que la commande publique soit encore plus réservée aux Français. Il faut faire ce qu'on faisait avant jusqu'aux années 70-80. On a la chance d'avoir des savoir-faire. Mais absolument. Et il faut faire un bras de fer là-dessus avec la Commission européenne de Bruxelles. Voilà, comme sur beaucoup de sujets. Il faut reprendre des compétences et des souverainetés. Pardon. Ah là, vous me rajeunissez. Hein. Mais on mangeait ça quand on était enfant. C'est ça, c'est ça. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Muller, groupe français engagé dans la transition énergétique à travers d'une business unit POER qui travaille sur le thermodynamique et la propagation. Ça permet de passer des énergies fossiles avec des coûts qui augmentent sensiblement comme on le voit actuellement. En évitant l'éolien. Voilà, en évitant l'éolien, en évitant aussi le solaire. Ouais, c'est super comme ça. Bon, mais moi aussi je tiens en fait. Hein. C'est de la rigolade en fait. Et hop. Merci. Tenez. À votre santé. Voilà. Je suis le seul à avoir eu un tiers d'électorat de la classe populaire, des classes populaires, et un tiers de la bourgeoisie. Marine Le Pen n'a que des classes populaires. Elle est enfermée dans une sorte de ghetto ouvriers et chômeurs, qui sont des gens tout à fait respectables et importants, mais elle ne touche pas les CSP+, et la bourgeoisie, tandis que LR n'a aucun électeur populaire. Lorsqu'on aspire à être président de la République française, on aspire à être le président de tous les Français. Et pas seulement de cette fameuse bourgeoisie dont il parle régulièrement et qui semble être sa cible électorale. Elle ne s'ouvre pas aux autres, qu'elle ne veut pas, qu'elle n'aime pas les gens de LR, de l'électorat qu'on peut qualifier de bourgeois, de CSP+. Vous voyez, elle n'en veut pas, elle les déteste, elle n'en veut pas, et donc, du coup, elle condamne ses électeurs des classes populaires à ne jamais arriver au pouvoir. On ne peut pas se présenter comme candidat à la présidentielle et venir cibler telle ou telle catégorie. Voilà, c'est l'ensemble des Français qui ont intérêt à me voir élu. J'en suis convaincu.